Combien de bougies sont allumées aujourd'hui? Il n'y a que Mamie Monique et Papy André qui voient. Est-ce que vous pouvez dire à votre voix ce que vous voyez? Parce que les autres n'ont pas vu. Deux bougies, voilà. Deux bougies pour nous dire que nous sommes dans la deuxième semaine, nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent. Et aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de l'Avent, nous voulons entendre Dieu à propos des annonces de l'Avent. Vous savez que les gens se préparent à des grandes fêtes. Bon, pour certains, ça en est déjà une aujourd'hui, hein, Saint-Nicolas. Ils ont reçu des cadeaux ou ils ont donné des cadeaux. Moi, j'étais surpris par l'humour belge. J'ai vu Saint-Nicolas aller donner des bonbons aux ministres afin qu'ils s'accordent et qu'ils décident quand même, qu'ils aient quand même une décision commune, un accord belge à présenter à Paris à la réunion sur le climat. Parce que nous sommes tellement forts en Belgique que ce petit pays a 4 ministres d'environnement. 4. Alors multiplié par environ 15 000 € par mois. Hein. Et puis 4 cabinets et des voitures de fonction. Vous voyez comme on est riche ici. Hein. La France n'en a qu'un seul. Hein. Une seule, c'est une dame. Mais cette petite Belgique en a 4. Et il a fallu que quelqu'un déguisé en Saint-Nicolas leur donne des bonbons pour dire, s'il vous plaît, hein, montrez quand même que vous êtes des hommes, entendez-vous. Donc les gens se préparent aux cadeaux. Eux, ils ont reçu des bonbons. Vous avez déjà offert des choses aux enfants, hein, comme cadeau de Saint-Nicolas. Et puis il y aura des cadeaux de Noël. Hein, en bas du sapin, il y aura des cadeaux. Mais vous savez, pendant cette période de l'Avent, nous devons aussi nous attendre à des choses spirituelles. Et aujourd'hui, il s'agit d'annonces de l'Avent. Je vais combiner 2 annonces à la fois. Et ces annonces sont faites par les anges, aux hommes. Les anges viennent faire des annonces qui viennent de Dieu, donc des annonces divines aux hommes. Dans notre Église, on connaît parfaitement la définition des anges. Ce sont les esprits en fonction, pas des retraités, des esprits en fonction, envoyés par Dieu pour le service à rendre à ceux qui doivent hériter du salut. Voici la définition des anges que nous trouvons sous forme d'une question rhétorique. C'est une question qui est posée mais dont la réponse est connue en fonction de la manière dont la question est posée. Hébreux 1, 14. Ce sont des esprits, les anges. En fonction, donc ils sont en activité. Envoyés pour rendre service, envoyés de la part de Dieu pour rendre service à ceux qui doivent hériter du salut. Alors, mon partage ce matin se limitera sur 2 points. Qui sont ceux qui doivent hériter du salut aujourd'hui? Qui sont ceux qui doivent bénéficier de la délivrance aujourd'hui, pour le dire autrement? Parce que le même mot dit salut, dit libération, dit délivrance. Et
quand on dit salut, les gens voient directement le ciel, on va au ciel. Mais la délivrance de Dieu, c'est aussi le salut. Quand le Dieu d'Israël s'est présenté à Moïse, au désert, là où Moïse, vous vous souvenez, il s'était replié loin pour que les Égyptiens ne le tuent pas, il est devenu berger, gardait les troupeaux de son beau-père. Ce Dieu, quand il s'est révélé à Moïse, il lui a dit, « Je suis le Dieu de ton père. » Tu leur diras, « Je suis le Dieu de ton père. » Donc le Dieu de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et que j'ai entendu les cris, j'ai vu la misère, et que je suis descendu pour délivrer. Le salut de Dieu, la délivrance de Dieu, est pour aujourd'hui. Mais pour qui? Aujourd'hui. Pour ceux qui reçoivent le royaume. Et comment recevoir le royaume ou le règne de Dieu? Je vous donne seulement 2 versets que vous connaissez bien. Marc, chapitre 1, versets 14 à 15. C'est là le condensé de ce qu'a été la prédication de Jésus. Hein? C'est ramassé dans une seule phrase. Quelqu'un peut lire ces 2 versets. Qui doivent hériter du salut aujourd'hui? Qui doivent bénéficier du règne de Dieu aujourd'hui? Oui, lisez-nous ces 2 versets. Oui, Cédric, généralement, tu as une Bible qui dit des choses différentes de la mienne. Vas-y. Marc, chapitre 2, 14 à 15, oui, tout simplement. 1, chapitre 1. Ouais. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Le temps est accompli. Le temps accompli est celui de Dieu. Le temps annoncé par les prophètes pour que le salut vienne, pour que le règne de Dieu soit établi, le temps annoncé par les prophètes est accompli. Le royaume de Dieu, le règne de Dieu est à portée de la main. Hein, c'est le même mot qui peut être traduit par royauté, royaume et règne. Le règne de Dieu, la royauté de Dieu est à portée de main. Alors, parce que Jésus utilise 2 images à propos du royaume, du salut, de la délivrance si vous voulez, il dit qu'on peut entrer dans le royaume, il dit aussi qu'on peut recevoir le royaume de Dieu. On peut entrer dans le règne de Dieu, on peut aussi recevoir le règne de Dieu. Et il montre dans ce condensé qui nous est donné, on n'entre pas dans le royaume avec un pied. Il y en a 2 qui permettent d'entrer dans le royaume. C'est la repentance et la foi à la bonne nouvelle. Comme je le disais l'autre fois, le royaume, on ne le reçoit pas avec une main. Vous savez, généralement, quand on reçoit d'une main, on a peut-être le couteau dans l'autre, derrière. Quand on reçoit d'une main, c'est qu'on méprise celui qui donne. Je disais à papa Gustave de vous le dire, que dans sa culture, quand un supérieur donne quelque chose à un autre, à un inférieur,
il ne prend pas avec une main. N'est-ce pas, Papa Gustave? Il prend avec les deux mains. Même si c'est petit. Hein? Dans certaines cultures, hein, la culture africaine, on te quelque chose, un aîné donne quelque chose, on prend avec les deux mains. Le royaume, le règne de Dieu, le salut de Dieu, la délivrance de Dieu se reçoit avec deux mains. On n'a pas une main derrière qui est remplie de tout ce qu'on veut et puis on prend le règne de Dieu, la délivrance de Dieu, la bénédiction de Dieu. Non, ça se prend avec deux mains. Et ces deux mains, c'est la repentance et la foi en la bonne nouvelle. Qui sont les héritiers du salut? Ceux qui reçoivent ce salut par la repentance et la foi en la bonne nouvelle. La repentance n'est pas un discours. Comme nous nous sommes repentis tout à l'heure, en début du culte, parce qu'il faut que dans nos cultes, il y ait aussi cela. Nous avons entendu la parole de l'apôtre disant « Ne faites plus ceci, ne faites plus cela, ne gardez plus la colère. » Et on s'est dit « Seigneur, pardonne-nous. » Mais la repentance, ce n'est pas seulement cela, ça doit se manifester, se vivre. Vous connaissez Jean-Baptiste? Hein? Vous avez entendu parler de lui. Je vous dis souvent que moi, comme enseignant ou dit spécialiste ou tout ce que vous voulez du Nouveau Testament, je suis tellement frustré de ne pas beaucoup apprendre de Jean-Baptiste. C'est quelques paragraphes seulement que nous avons sur lui. Or, la prédication de Jean-Baptiste remuait même le palais impérial. Le palais du roi Hérode bougeait à cause de la prédication de Jean-Baptiste. Et nous n'avons que très peu de choses à son sujet. Et quand il prêchait la repentance, il ne disait pas « Repentez-vous et c'est bien, maintenant tout est bon ». Il disait à la foule « Vous êtes repentis? Si vous avez deux tuniques, donnez-en une à celui qui n'en a pas. Hein? Si vous avez deux chemises, pour le dire aujourd'hui, donnez-en une à celui qui n'en a pas. » Vous voyez, la repentance, selon Jean, ça ne doit pas être un discours. Du cœur, on fait demi-tour, mais on agit en fonction. Il y a quelques jours ou même 2 semaines, j'ai dû demander à Cédric, mais je vois 2 cravates là dans ma garde-robe, elles sont toutes jolies, c'est à moi ou c'est à vous? Autrement dit, si c'était à moi et si c'était nécessaire, je les aurais portées. Ce n'est même pas nécessaire. Très belles, elles sont là. Et si c'était nécessaire pour eux, ils auraient pris leur truc, leur cravate. Donc on a on stocke. Hein? Quelquefois, pour provoquer les sœurs, je dis, quand il s'agit de mariage, on les entend dire, ah, moi je ne veux pas porter la même robe. On m'a vu dans cette robe-là hier, dans l'autre mariage. Oh quel est le problème qu'on voit la même robe? Et puis finalement, on en a plusieurs, tellement il y a des mariages. Et quand je dis cela, je parle aussi de ceux qui ont des vestes et des cravates, c'est pareil. Hein? Donc on a des choses, on en a, et on a même oublié qu'on en a. C'est comme ces cravates-là, moi je ne sais pas d'où elles viennent, est-ce qu'elles m'ont été données, est-ce que c'est à eux, et puis elles sont là, et Jean-Baptiste disait, vous êtes repentis? Que celui qui a 2 tuniques en donne à celui qui n'en a pas. Que celui qui a à manger en donne à celui qui n'en a pas. Le congèle est rempli, le frigo est rempli, et il y en a qui ont faim. La repentance, c'est quoi? Ce n'est pas dire, Seigneur, pardonne-moi, et puis tout ça est là. Hein? C'est gardé. Quand le roi Antipas, hein, Hérode, faisait du n'importe quoi dans l'immoralité, il a même pris la femme de son frère, Jean-Baptiste l'a réprimandé. La repentance, c'est pratique.
le Seigneur dit, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Quand les soldats allaient voir Jean-Baptiste, qu'est-ce que nous devons faire? Tu nous dis de nous repentir. Il disait, s'il vous plaît, pas d'extorsion des biens des gens. Vous êtes à leur service pour les protéger et non pour les rançonner. Je disais autrefois que je connais un pays où dès que tu croises un policier en armes, c'est la panique. Parce que le téléphone le portable va partir, la montre va partir. Mais Jean-Baptiste s'adressait aux soldats pour leur dire ce qu'ils doivent être. Et quand les douaniers allaient le voir, hein, les péagers, on dit ça, péagers, s'il vous plaît, ne demandez pas au-delà de ce qui est fixé. Je connais un pays où les douaniers sont plus riches que les ministres. Et c'est à cause de leur salaire. Hein? Et il y a dans les Écritures, l'un de leurs chefs, quand il s'est repenti, quand il s'est trouvé devant Jésus-Christ, c'est M. Zaché. Il dit, non, je vais rendre au Saint-Tube tout ce que j'ai pris des gens. C'est cela la repentance. Oui, maintenant je vois qu'il existe des pauvres, je leur donnerai la moitié de mes biens. C'est cela la repentance. Les anges sont au service de ceux qui doivent hériter du salut, mais qui doivent hériter du salut, ce sont ceux qui vivent la repentance en pratique et qui ont la foi dans la bonne nouvelle que Jésus est venu les racheter pour les plonger dans le monde de délivrance, le monde de liberté. Qui doivent hériter du salut, ce sont ceux qui obéissent au Seigneur ici et maintenant. Parce que la soumission, l'obéissance est la source de la délivrance. Amen. L'obéissance à Dieu est la source de la délivrance. Les gens cherchent la délivrance, ils vont d'église en église, ils vont suivre tous ceux qui disent des choses, ignorant que l'obéissance à Dieu est la clé qui ouvre la porte de la délivrance, de la bénédiction. Qui doivent hériter du salut et pour lesquels les anges viennent en mission. Ceux qui doivent recevoir le pardon de Dieu, mais aussi donner le pardon à l'autre. Parce que le Seigneur a dit, si vous ne pardonnez pas, et cette parole est dure, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Cette parole est dure, que notre religion ne nous trompe pas. Si vous ne pardonnez pas à l'autre, vous avez un nœud que vous-même, vous savez dénouer. Dès que vous le dénouez, votre pardon vous est accordé. Les anges sont encore en fonction, heureusement. Heureusement, ils sont encore en fonction, selon cette définition. Ce ne sont pas des esprits comme ça inventés, c'est loin. Ils sont encore en fonction, heureusement. Ils sont encore envoyés aujourd'hui pour accomplir un service en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ceux qui passent par la repentance et qui s'engagent dans la foi. Vous savez, la foi, elle est proche de la folie. Hein? La foi, on ne voit pas, on croit. Qui va dire, c'est parce que j'ai vu Dieu, parce que je l'ai touché, parce que j'ai vu de quelle couleur il est, que je crois. Non. On croit en lui, parce qu'il a dit,
parce que son fils est venu mourir sur la croix, parce que le royaume est venu à travers le Fils, on croit et on ne cherche pas à voir de nos yeux qui est Dieu, à quoi il ressemble. Je dis souvent, je dis quelquefois, ce qui m'a amené moi à la foi. C'était la parole d'un ami à papa, un vieux papa, un pasteur, que papa avait invité pour évangéliser, avoir une semaine d'évangélisation. Je témoigne toujours que c'était quelqu'un d'extraordinaire qui a connu le Seigneur en prison à côté de Simon Kimbangu. Lui était un jeune homme, bandit, hein, il avait tué, on l'a mis en prison à perpétuité, comme Simon Kimbangu était condamné à mort, et le roi Albert Ier a commué sa peine en perpétuité. Hein. Donc ils étaient ensemble en prison à Elisabethville, le Lubumbashi. Et c'est là que ce monsieur qui est devenu papa spirituel, qui est devenu pasteur, a rencontré Dieu. Et il disait, j'avais pas besoin qu'on me lise l'évangile. En voyant Simon Kimbangu, en l'écoutant, moi j'avais Dieu devant moi. Et il s'est converti, il est devenu un évangéliste. Alors, quelle parole il avait dite pour que je sois attentif aux choses de la foi? Il a prêché pendant quelques jours et il a dit, qui ont déjà vu Dieu? Moi, je pensais que papa allait lever la main. Papa n'a pas levé la main. Je dis, ah tiens, même papa. Et puis, j'ai regardé les anciens. Je dis, oh, c'est quoi ça? Hein? Ils ne lèvent pas la main. J'ai regardé les choristes. J'étais petit, hein. Oh. Tiens, ils ne l'ont pas vu. J'ai retourné là, j'ai cherché maman du côté où étaient les dames. Si maman ne dit pas, je l'ai vu. Je dis, ah bon. Alors ce pasteur a dit que ceux qui n'ont jamais vu Dieu viennent dimanche, je vais leur montrer Dieu. Je dis, ah bon, alors là, moi j'ai rendez-vous. Hein. Je vais y aller. Je vais le voir. Comment? Hein? Personne n'a levé la main et puis lui il veut le montrer et moi je vais rater? Ah non, hein, là... Heureusement, nous, on faisait les cultes. Hein, on n'amène pas les enfants comme ça à côté. On les amenait. On était là avec les adultes. C'est ainsi que j'ai pu voir que même les adultes n'ont pas levé la main pour dire « j'ai vu Dieu ». Alors, quand ce papa a voulu montrer Dieu, je vais vous relire cette parole où il a montré Dieu, et que mes yeux ont pu s'ouvrir. Écoutez la parole qu'il a lue, pour que moi aussi je voie Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Choc. Il veut montrer Dieu et voilà ce qu'il dit. Et il lisait Jean, hein, c'est la première épître de Jean. Et il ajoute, parce que cela m'est resté comme une arête dans la gorge. Il dit, ah bon, si je dis que tout va bien, cette parole me dit, vous vous séduisez vous-même et la vérité n'est pas en vous. Il continue. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Nous disons que Dieu est menteur. Et sa parole n'est pas à nous. Et la parole continue. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il dit que quelqu'un qui n'a jamais vu Dieu, qu'il le voie ici maintenant.
il a envoyé son Fils pour tout pécheur qui est dans cette salle et que ce pécheur trouve dans son Fils l'avocat, celui qui est auprès de lui, qui efface les péchés et qui permet d'entrer dans un autre univers, dans le monde de ceux à qui il envoie des anges pour accomplir un service. Je posais la question, qui doivent hériter du salut pour que les anges soient à leur service? Voici la parole que ce papa-là avait reçue du Seigneur pour moi. C'était certainement pour beaucoup de gens dans l'Église. Simon Kimbangu est auprès du Seigneur, lui-même, son disciple de prison est auprès du Seigneur, mais la parole de Dieu reste. Qui veut hériter du salut et qui veut bénéficier du service des anges pour sa délivrance ici et maintenant, c'est celui qui se repent et qui croit que Christ a tout accompli. Maintenant, je passe au deuxième point, rapidement. Ce sont les similitudes, les ressemblances des annonces de la période de l'Avent. Parce que nous sommes dans l'Avent, ne soyons pas comme tout le monde, préoccupés par les calculatrices, combien ça va coûter à donner ou à s'offrir à soi-même. Il y a les annonces de l'Avent. Et ici, je nous ramène à notre texte du dimanche passé, l'évangile de Luc, au chapitre 1. Parce que les anges sont en fonction, parce qu'ils sont envoyés en service, accomplir un service pour ceux qui doivent hériter du salut, Gabriel a été envoyé à 2 personnes. À Zacharie, nous l'avons vu dimanche passé, sous un angle, on verra sous un autre aujourd'hui, et à Marie, le même Gabriel a été envoyé. Pour Zacharie, l'annonce de l'Avent, c'est l'exaucement de sa prière. Vous êtes de ceux qui prient. Vous êtes de ceux qui demandent des choses au Seigneur. Luc chapitre 1, à partir du verset 13. L'ange, Luc chapitre 1, à partir du verset 13. Gabriel dit ceci à Zacharie. Sois sans crainte, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Zacharie, parce que tu es homme juste, ça nous l'avons vu déjà, bon, tu es un homme consacré au Seigneur, écoute ton annonce de l'Avent, ce que ta prière a été exaucée. Quelqu'un a-t-il prié depuis quelque temps pour un sujet? Puisse l'Esprit du Seigneur le visiter ce matin et lui dire, maintenant dans l'Avent, saisis cette communication de l'ange pour toi. Ta prière a été exaucée. Cette longue prière de très longtemps et qui s'est muée aux choses impossibles, parce que pour Élisabeth, elle était âgée, elle était stérile, eh bien, cette prière a été exaucée. Nous ne parlerons plus de Jean. Quel genre d'homme pour Dieu il devait être? Nous en avons parlé dimanche passé. Mais l'annonce de l'Avent, ici, c'est que la prière du juste est exaucée. Dieu veut que pendant cette période de l'Avent, nous soyons de ceux qui attendent.
l'exaucement de notre prière qui a mis peut-être très longtemps. Ils étaient très vieux. C'est qu'ils avaient prié depuis très longtemps. Peut-être 1 an après le mariage, c'était pas grave. 2 ans après, c'était pas grave. Ils disaient, oui, le bébé viendra quand même. Mais 10 ans après, 20 ans après, 30, 40, 50 ans après, 70 ans après, cela devenait une histoire en laquelle ils ne pouvaient plus croire. Mais l'ange est envoyé pour dire, cette prière qui a tardé, elle est exaucée. Avec précision, elle est exaucée et tu auras un fils. Pas par ta concubine, comme Abraham. Non, ta femme, Élisabeth, te donnera un fils. Ce qui est impossible pour les hommes, Dieu le rend possible. L'annonce de l'Avent est une annonce faite pour l'exaucement, exprimer l'exaucement d'une prière très ancienne, une prière qui a fait couler des larmes, une prière que l'on commençait à dire des bouts des lèvres parce qu'on l'a tellement dite, ou que l'on disait toujours de tout cœur parce qu'on croit. Mais cette prière est exaucée à l'Avent. Frères et sœurs, nous sommes dans la période de l'Avent. Ne mettez pas toute votre énergie dans l'argent à gagner ou à dépenser, dans les cadeaux à donner ou à recevoir. Dieu veut donner un plus grand cadeau, exaucer une prière. Laquelle? C'est la vôtre. La période de l'Avent est celle où ceux qui ont la foi saisissent la parole de Dieu, disent, oui, tu as parlé et là c'est pour moi. Pas pour mon voisin, mais pour moi. Ta prière a été exaucée. Pour Marie, c'est tout autre chose. Si elle priait, c'était peut-être pour avoir un mari. Mais c'est tout autre chose que celui qui se tient devant l'Éternel, c'est-à-dire Gabriel. Ce n'est pas n'importe quel ange, c'est l'ange qui se tient devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Regardez au verset 30. Luc chapitre 1, verset 30. Gabriel lui dit, sois sans crainte. Je ne reviens plus sur sois sans crainte parce que cela a déjà fait l'objet de nos prédications de l'Avent. Vous n'étiez pas tous là, ou peut-être que vous avez oublié, nous y reviendrons peut-être, mais aujourd'hui, ce vers quoi le Seigneur me conduit n'est pas nécessairement cette partie-là. Parce que c'est exactement la même chose. À Zacharie, sois sans crainte. À Marie, sois sans crainte. Mais qu'est-ce qui vient après? Pour Zacharie, ta prière a été exaucée. Pour Marie, tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Marie, tu as trouvé une faveur imméritée devant le Seigneur. C'est ce que grâce, c'est faveur imméritée. Et le détail est donné. Tu deviendras sainte, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Yoshua, de Jésus. Il sera grand. Nous n'allons pas entrer dans ce qui est dit du fils, comme nous n'entrons pas dans ce qui est dit de Jean-Baptiste. Mais retenons ceci. À cette période de l'Avent, l'ange en fonction, envoyé par Dieu pour accomplir un service en faveur d'une juste comme Élisabeth, comme Marie ici, annonce la grâce. Ce n'est pas que tu as mérité, parce que c'est l'Avent, la grâce t'a été faite. Tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Le Seigneur te donne gratuitement. Voilà. Marie, sois sans crainte
parce que maintenant tu reçois gratuitement. Qu'est-ce que tu reçois? Ce qui est au-delà de toute prière. Je vois mal Marie prier qu'on lui donne un fils comme celui dont l'ange parle ici. Hein? Vous la croyez, vous? En train, dans sa jeunesse, là, parce que c'était une jeune fille, prier comme ça, demander au Seigneur, donne-moi un fils grand qui sera appelé le Fils du Très-Haut, qui sera à qui tu donneras le règne. Vous pensez à cela? S'il vous plaît, hein, vous voyez Marie, cette petite jeune fille-là, en train de demander des choses comme ça à Dieu? Non. La grâce t'a été donnée, voilà ce que tu auras. Une faveur imméritée t'a été accordée, voilà, tu auras ce qui va au-delà de tes pensées, au-delà de tes attentes. Tu attendais peut-être un homme, pas peut-être, parce qu'elle était fiancée, certainement. Elle attendait un homme, elle attendait des enfants, peut-être qu'elle voulait commencer par une fille, hein, comme beaucoup de mamans, parce que la fille, on sait qu'elle va commencer à prendre soin de tous ces gamins-là qui viennent derrière. C'est pas comme ça. Hein? Parfois, on veut que ce soit la fille comme ça, quand on n'est pas là, et puis elle s'occupe. Hein? Peut-être qu'elle voulait, j'aimerais bien que ce soit une fille comme ça, les petits garçons auront un peu de frites quand je suis occupé. Hein? Peut-être, mais ce que Dieu lui donne, ce n'est pas seulement un fils. Et puis elle va même discuter avec l'ange. Moi, j'aime bien le discernement de cette Marie. Elle va lui dire, mais écoute, hein, tu racontes tout ça, hein, c'est bien beau, mais moi je ne connais pas d'homme. Hein. Elle est très lucide, et l'ange lui dira, voici l'Esprit du Seigneur viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est au-delà de ce qu'une fille peut demander. Mais qu'est-ce que nous voulons retenir ce matin à propos de Marie? Ce que l'annonce qu'elle reçoit est celle de la faveur imméritée. La faveur est donnée à celui qui ne mérite pas. C'est cela. Pourquoi devrions-nous dire que nous méritons? Que nous méritons que Dieu fasse ça, 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 ça. Qu'est-ce que nous, on a fait pour lui? En réalité, qu'est-ce que nous avons fait pour lui? Pendant cette période de l'Avent, l'ange en fonction vient nous visiter dans cette église pour dire il y a encore de la grâce pour vous. Dieu vous donne gratuitement ce que vous n'avez même pas demandé. Dieu vous donne gratuitement ce qui dépasse vos demandes. Dieu vous donne gratuitement ce qui vous projette dans le monde de l'éternité. Les annonces de la grâce sont pour ceux qui héritent du salut de Dieu. L'annonce de la grâce est celle de ce qu'on n'a pas imaginé, celle de ce qu'on n'a pas projeté. Hein, on n'a pas mis ça dans ses projets. Même celle de ce qu'on n'a pas demandé, ce qu'on n'a pas mérité. Dieu veut nous le donner. Alors, nous sommes dans à notre deuxième dimanche de l'Avent. Soyez sans crainte, dit l'ange de Dieu. Votre prière a été exaucée, la faveur vous est donnée. Vous savez, quand j'ai fait venir quelqu'un ces derniers jours pour regarder nos vitres là, afin de mettre les films comme ça, et, pour qu'on ait plus de lumière et que
la chaleur ne se perde pas entre nos panneaux et la vitre. Il a calculé, il dit autant de mètres carrés. Je dis non, 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 je ne vais pas jusqu'en haut, prends juste un bout. Il dit oui, même après ça, ça fait 11 mètres 25 mètres carrés. 25. Et multiplié par, il me sort un chiffre. Je lui dis, il n'y a pas autre chose. Hein, le tarif, rien que pour mettre ces fils ici, hein, là pour qu'on soit... mais c'est effrayant parce que je suis au courant, on m'informe aussi, comme on informe à toute l'église, combien entre le dimanche et combien nous avons à payer comme loyer. Je dis, mais où est-ce qu'on va trouver ça? En préparant cette parole, je dis, ah oui, merci Gabriel, parce que tu viens me dire, écoute, sois sans crainte. Sois sans crainte parce que ta prière a été exaucée. Sois sans crainte parce qu'une faveur va être déversée. Une faveur. Bon, moi, j'aurais mérité quoi? S'il vous plaît, soyons humbles pour entendre cette voix comme étant la voix de Dieu pour nous. Sois sans crainte. Ta prière a été exaucée et saisissons par la foi. Sois sans crainte, la grâce. Hein, tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Disons, en dépit de tout ce que j'ai fait là, j'ai trouvé grâce. Alors, parce que j'ai trouvé grâce, que les anges en fonction viennent accomplir leur service à ma faveur. Je termine avec cette parole qui est souvent mal traduite, verset 37. Dans ma Bible, il dit « Car rien n'est impossible à Dieu. Hein? La faveur t'a été faite, tu auras tout cela parce que rien n'est impossible à Dieu. » C'est ce que vous avez, je suppose, dans vos Bibles. Mais quand on lit, parce que c'est une autre langue, ça vient du grec, on voit que ce n'est pas n'importe quoi comme ça qui n'est pas impossible à Dieu dans ce contexte. Hein? C'est la parole, ce qui vient de la part de Dieu n'est pas impossible de sa part. Il va l'accomplir. Écoutons ce que Dieu dit. Pour que nous lui disions, oui, ce que tu as dit, tu vas l'accomplir. Ce n'est pas rien n'est impossible à Dieu comme ça en général. Ici, dans ce cadre précis de notre culte aujourd'hui, Dieu nous dit, ta prière a été exaucée. Dieu nous dit, tu as trouvé la faveur en dépit de tes limites et tout cela. Et nous pouvons lire cette parole et dire, rien de ce qui vient de ta part n'est impossible. Toi, tu accomplis ce que tu dis. Le Dieu que nous servons est celui qui accomplit ce qu'il dit. Pas ce que nous voulons, pas ce qu'on nous a dit. Il y a tellement de gens qui veulent que les prophètes leur disent des choses. Et ces prophètes disent parfois des choses qui viennent de leur ventre. Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit dans notre cœur? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous dit dans sa parole? Eh bien, ce que Dieu a dit ne sera jamais impossible à lui. Il va le faire. Cette parole n'est pas pour ton voisin. Cette parole est pour toi. Alors, n'écoute pas ton cœur. N'écoute pas ton raisonnement, ta raison qui est si parfaite à tes yeux. Comme Zacharie, humilie-toi et accepte. Comme Marie, humilie-toi et accepte pour l'écouter et enfin lui dire, comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen.